Salut, c'est Étienne Tremblay de la machine à mixer. Aujourd'hui, les amis, je vais vous montrer une chose que j'aime beaucoup faire lorsque je fais des productions avec des batteries virtuelles. Ça va beaucoup aider à donner vie à la batterie virtuelle. Ça va être beaucoup plus original parce que, on se le dira, hein, les batteries virtuelles, c'est très cool. C'est parfois, d'un, un peu stérile. De deux, il y a certaines parties de la batterie qui sonnent pas toujours très bien en batterie virtuelle, en VST. Puis moi, j'aime ça faire du bidouillage sonore. C'est aussi pour le plaisir de le faire que je fais ça. Puis je pense humblement que le résultat est aussi plus original, plus intéressant, ce que je vais vous montrer là, dans quelques instants. Mais avant de commencer, j'aimerais beaucoup que vous m'écriviez en commentaire si ce genre de capsule-là vous intéresse. Est-ce que vous aimez ça? Puis est-ce que vous avez des suggestions pour 2025? Parce que là, l'année est loin d'être terminée. Puis je sais plus trop quoi vous montrer. Là. Je suis comme dans un petit vide. Là. J'ai le syndrome présentement de la page blanche. J'ai l'impression de vous avoir tout montré. J'ai l'impression qu'il y a tout sur ma chaîne YouTube après plus de 500 vidéos. Fait que, s'il vous plaît, si vous voulez me donner un coup de pouce, faites-moi vos suggestions. Ça peut être très général, comme ça peut être très précis, mais j'aurais vraiment besoin de votre aide. Fait que donc, le truc que je vais vous montrer aujourd'hui, je vais vous montrer premièrement là, ce que j'ai utilisé comme batterie virtuelle. C'est la batterie faite par Abbey Road. Puis je vais vous montrer comment sonne la batterie déjà à la base, comment c'était si j'ai juste kick, snare et charlet. Fait que c'est une batterie qui est très roomy. Et je trouvais qu'il manquait là, un petit quelque chose quand même là, dans la sonorité. Fait qu'une des premières choses que j'ai commencé par faire, c'est de remplacer la caisse claire. Et ça, remplacer la caisse claire, on peut faire ça à la maison facilement avec un microphone. Là, dans ce cas-ci, je n'ai utilisé 3, mais juste un microphone de top sur le dessus là, de la caisse claire. Vous pouvez facilement faire ça à la maison. Je vais vous la faire écouter sans aucun traitement pour vous montrer de quoi je suis parti, parce que c'est rien là, c'est rien de révolutionnaire ni de particulièrement impressionnant. Fait que je vais juste bypasser tous les éléments là, de ma caisse claire. Et voici comment ça sonne. Juste le microphone de top, qui est un SM57. Les chaînes, qui est un 414, pour aller chercher vraiment le dessous, justement, les chaînes de la caisse claire. 414 C414 de AKG, qui est un microphone à condensateur. Et un microphone à 2 mètres là, de la caisse claire, juste pour aller chercher un petit peu d'ambiance. Évidemment, on vérifie la phase de tout ce beau monde-là pour que ça fonctionne bien ensemble. Les 3 ensemble. Et ça m'a pris 5 minutes, un peu d'égalisation, un peu de compression. Puis là, on s'entend, là, je suis allé chercher plus de volume aussi. Là, le volume était un peu faible. Et on a une caisse claire qui fonctionne vraiment très bien. Puis si moi, je viens la rajouter à ma grosse caisse et au hi-hat virtuel, c'est quand même beaucoup plus intéressant. Puis il y a des éléments comme les prats, les flammes, qui en virtuel, ça sonne jamais bien des flammes. Comme ici, là, j'en avais un juste un petit peu plus tôt. Là. Le prat, ça, en virtuel, ça sonne jamais très bien. Fait qu'encore une fois, si je remets la caisse claire virtuelle, elle est beaucoup plus roomy aussi. Là. C'est sûr que là, elle est un peu perdue là, dans la room de Abbey Road, là, mais c'est quand même, encore une fois, si je ramène la caisse claire que j'ai enregistrée, c'est beaucoup plus vivant. Puis là, comme vous voyez, à la caisse claire, je l'ai aussi quantisé parce que je ne suis pas nécessairement super tête. Je suis capable de taper fort, mais je ne suis pas toujours parfaitement sur le temps. Mais je vais garder quand même une partie des variations. Hein. On ne vient pas quantiser à 100%. On garde un petit peu de variation, mais j'ai quand même remis là, ma caisse claire sur le temps. Puis une deuxième chose qui peut vraiment être utile, c'est d'enregistrer des trucs comme une percussion. Ça, là, vous pouvez faire ça à la maison. Si vous n'avez pas justement de caisse claire, c'est trop loud, vous avez des voisins, tout ça, enregistrer une tambourine ou un shaker, ça aussi, c'est toujours un truc super efficace. Là. Vous voyez, déjà avec la tambourine, ça va amener de la variation, ça va amener de la vie. Là, faut être capable de jouer de la tambourine, hein? Parce que là, tambourine, c'est plus compliqué un peu à quantiser. Mais ça fonctionne très bien. Puis je vais vous montrer aussi
ce que j'ai fait dans le couplet. Je vous disais un petit peu plus tôt qu'il y a certains éléments de la batterie virtuelle qui ne sonnent pas toujours très bien. Puis la ride, c'est un des éléments que moi, je trouve qui, généralement, va sonner très stérile sur une batterie virtuelle. Fait que souvent, je vais les enregistrer, mes rides. Si j'ai une partie avec la ride, je mets un micro. Je fais une ride. Là, dans ce cas-ci, c'est un Royer, mais j'aurais pu utiliser un SM57. Je pourrais utiliser n'importe quel microphone à condensateur que j'utilise pour ma voix. Et voilà. J'ai juste joué la ride. C'est vraiment très simple. Ça fait pas beaucoup de bruit. On s'entend, il faut avoir une ride aussi à la maison. Mais ça, encore une fois, le bidouillage sonore, là, vous pouvez utiliser des choses que vous avez à la maison qui font du son, qui font du bruit pour faire des beats. Moi, très souvent, j'ai utilisé une guitare acoustique pour faire des kicks en mettant le microphone dans la rosace très proche, puis en tapant sur le pont pour faire un ouch, un kick, et en tapant sur le côté de la guitare, tac, pour faire une caisse claire. On peut prendre, si vous avez un djembé, un darbuka, des bongos. Vous pouvez vraiment vous démerder. Et j'ai aussi enregistré 2 prises là, différentes de Floor Tom. Puis là, on s'entend, c'est pas nécessairement... Le but, c'est pas d'avoir une batterie réaliste. Hein. Là, je fais un truc qui est un peu hybride, qui va rester quand même très naturel, très organique, pour utiliser un anglicisme. Là. Ça va rester quand même assez naturel, assez vivant. Puis là, ben, on est plus dans une approche hybride. Et moi, j'aime beaucoup ça, faire ce genre de bidouillage sonore-là. Fait que c'est 2 Floor Tom avec un close, un microphone sur le dessus et un microphone d'ambiance. Et j'ai fait la prise 2 fois. Et j'ai aussi le quantizé. Si on rajoute, par exemple, la basse, si je rajoute le clavier, je vais aller mettre le kick. Je vais rajouter, j'ai fait aussi un petit clavier Moog qui s'en vient, qui est un peu détuné. Vous voyez, très naturel, assez vivant. Ça fonctionne plutôt bien. Puis là, ben, j'ai des punches de cymbales aussi. Ça, c'est des cymbales virtuelles. Des fois, je vais refaire les cymbales aussi pour les placer. Si j'ai juste un petit ting. Vous voyez, super simple, super efficace. Encore une fois, hein, comme je le dis souvent, l'important, c'est vraiment du plaisir à faire ça. Si vous vous faites chier, faites pas ça. Restez avec la batterie virtuelle, puis composez en virtuel, c'est correct. Il n'y aura personne qui va vous en reparler si votre chanson est bonne. Moi, je fais ça parce que j'ai du plaisir à faire ça. Je trouve ça beaucoup plus gratifiant aussi. Le résultat final, je le trouve plus gratifiant, je le trouve plus intéressant. Puis, je pense que c'est plus original au bout du compte, là. Mais, encore une fois, c'est important vraiment d'avoir du plaisir en faisant ça. Fait que c'est tout pour aujourd'hui, les amis. J'espère que ces petits conseils-là vont vous aider, vont vous inspirer, en tout cas, dans vos productions musicales. Mettez un petit pouce vers le haut si c'est le cas. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube si vous voulez supporter la machine à mixer. C'est la meilleure chose que vous pouvez faire, c'est tout simplement de vous abonner à ma chaîne YouTube, les amis. Puis dans tous les cas, on se retrouve la semaine prochaine. C'est Étienne Tremblay pour la machine à mixer.